Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner mes produits favoris de ce mois qui est passé. J'en ai fait une il y a un mois de vidéos de favoris et il y a quelques trucs que vous avez déjà vus. Il y a un flop et celui-là il faut que je vous en parle. Et voilà, mais il y a peut-être des choses que vous avez déjà vues forcément parce que je les utilise tout le temps et je ne peux pas ne pas les mettre dedans. Donc voilà, il y a quelques nouveautés que je vous avais pas présentées, donc c'est parti. Donc on va commencer par les cheveux. J'ai un duo, alors ça j'avais vu sur la chaîne de Cécile, de la chaîne La Séraphine, donc j'avais vu ça sur sa chaîne et je me suis dit allez je teste. Et j'ai aussi le masque, un soin qu'on met sur cheveux humides ou secs que j'avais reçu quand j'étais ambassadrice, le Petit Marseillais, donc pour cette gamme là de soins. Donc j'ai le soin qui va avec, mais je l'ai pas avec moi, donc j'aurais pu dire un trio. Bref, là ça fait 55 secondes que je parle, 57, mais bref, c'est pas grave, tant pis. Je parle pour rien dire. On va commencer tout de suite. Donc c'est le shampoing et l'après-shampoing, douceur et réparation à l'amande douce et à la graine de lin. Je suis désolée. Donc ce petit duo est super. Bon, il y a tout ce qu'on veut pas dedans. Mais voilà, il est top. Enfin, en tout cas, moi je me lave les cheveux avec. Vous voyez, ils sont quand même assez brillants. Ils sont doux. Ils les alourdissent pas parce que j'ai déjà des cheveux super fins et raides. Bon là, vu que je les ai attachés un peu à l'arrache, du coup ça a un peu fait une ondulation, mais bref. Donc c'est un duo que j'adore et que je rachèterai, on va pas dire si je rachète ou pas, c'est pas les produits terminés, mais voilà, qui me plaît vraiment. Ensuite, toujours pour les cheveux, donc ça je vous en ai déjà parlé, mais je suis obligée d'en reparler. C'est le Equave Instant Beauty à la kératine, enfin enrichi en kératine. J'ai un chat dans la gorge, c'est l'horreur. De chez Revlon, donc voilà, c'est biphasé. Bon là il est un peu secoué, donc il n'est pas biphasé, je vous montrerai au pire si j'y pense tout à l'heure. Donc vous le secouez, les deux parties se mélangent, vous pchitez sur vos cheveux essorés, enfin secs essorés, enfin humides mais essorés, oh là là on va pas y arriver. Donc vous pchitez un peu partout et ça démêle du feu de Dieu. C'est une tuerie, je crois que je vous l'ai présenté dans mes derniers favoris, mais bon je suis obligée de la remettre. Hein. Ouais, c'est une tuerie, enfin j'adore. Au niveau de l'odeur, ça sent trop bon. Vous dire ce que ça sent, c'est un peu compliqué, mais ça sent super bon. Et voilà, et il existe aussi pour enfants, c'est à la pomme je crois, et c'est vert, il y a le shampoing aussi. Je sais que ça démêle vraiment bien, une amie l'utilise pour sa fille. En tout cas celui-là est top. Et il n'assèche pas du tout les cheveux ou quoi que ce soit. Toujours pour la douche, en ce moment j'utilise, enfin ce mois-ci, bon, en même temps j'ai genre 4 gels douche d'ouvert pour moi, hein, sans compter mon homme. Bon, des fois il les utilise, mais bon, bref. C'est le Coconut Passion de chez Victoria's Secret. Donc, quand je me lave avec, comme je vous ai dit dans une des vidéos que j'ai fait précédemment, j'aime avoir l'odeur du beurre. Enfin, voilà, si je prends le gel douche, j'utilise en tout cas, les produits Victoria's Secret ou Bath Body Works. J'utilise le gel douche, je mets la crème pour le corps Coconut Passion et je mets ma brume qui est là-bas, Coconut Passion. Le soir, bon, vous allez dire, elle se parfume, mais ouais, j'aime bien avoir une petite odeur. Et les brumes, c'est quand même pas fort, c'est pas un parfum, voilà, vraiment fort. Donc, bref, donc voilà, c'est le Coconut Passion, vous voyez, je l'ai presque fini. Après, est-ce que je le rachèterai? On verra dans mes produits terminés. J'arrive pas à me dire, je fais le mélange, quoi. Donc voilà, mais je vais bientôt aller à Londres, donc je vais faire une razzia, je pense. Des produits Victoria's Secret, j'aimerais bien essayer la gamme Pink. L'autre gamme de Victoria's Secret et aussi des autres gels douche Bath Body Works. Pour la douche, j'ai fini. Ensuite, on va dire qu'après manger, je me lave les dents. Oui, ça m'arrive. Et bon, j'ai toujours eu ces brosses à dents là. Mais là, je vais vous parler d'une brosse à dents, donc Oral-B. Je vous parle pas de la brosse à dents là. Je vous parle de ce petit embout. C'est l'embout Trizone. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs embouts pour les Oral-B. Alors, à savoir qu'il faut bien regarder votre truc là, quand vous achetez ça, s'il y a bien marqué Trizone. Si ça accepte bien ces embouts là, voilà. Je vous montre, c'est une petite tige en métal fine, mais il y a des brosses à dents comme ça qui n'acceptent pas l'embout Trizone. Et pourquoi j'adore bon là c'est celle de mon chéri qui a l'anneau bleu, moi j'ai un anneau rouge, mais c'est pas grave. En fait elle pivote, vous voyez, je vous montre de profil, vous n'allez pas vous rendre compte, mais vous voyez, le bleu là et les blancs là, ils pivotent, donc en fait ils passent super bien entre les dents. C'est une tuerie, et voilà, franchement on a les dents, comme me dit mon homme, on a l'impression d'avoir fait un détartrage après quoi. On sent vraiment l'espace qu'on a entre nos dents. Et c'est franchement super bien. Donc nous, de toute façon, on est des pros Oral-B, hein, mon chéri et moi. Brosse à dents, dentifrice, bref.
Donc voilà, et on a aussi acheté un truc où il y a un petit réservoir d'eau, vous mettez, et il y a plusieurs puissances, et ça fait genre un Karcher dans la bouche, quoi. Mais c'est top, et je vous conseille les brosses à dents Oral-B sans hésitation. Ensuite, pour le visage, j'ai ma crème en ce moment que je mets la journée, de temps en temps le soir, mais je mets plus mon sérum le soir, Caudalie. C'est la crème bienfaisante de chez Garnier. Donc moi j'ai la rose, il y en a plusieurs je crois. Moi j'ai pris pour peau sèche à très sèche, et elle est top. Alors, elle est déjà au niveau de l'odeur, elle sent super bon, elle est assez fleurie mais douce, c'est pas une odeur de fleurs atroce. Et franchement elle hydrate super bien, là il me reste ça. Elle hydrate super bien, et je veux dire je la mets, j'ai pas besoin d'attendre 10 minutes que, voilà, que ma peau absorbe la crème. Elle s'absorbe assez vite et elle fait pas une pellicule vraiment trop grasse comme j'aime pas. Donc voilà, je vous la conseille si vous avez la peau sèche, voire très sèche. Ensuite, niveau parfum, j'ai ce mois-ci beaucoup mis, bon j'en ai énormément, hein. Je jongle aussi avec le bonbon, mais en tout cas celui-ci est ressorti beaucoup et encore aujourd'hui je l'ai. C'est la petite robe noire de chez Guerlain. Voilà, on ne le présente plus, hein, voilà. Que j'ai eu pour nos 12 ans avec mon chéri là, qui m'a offert ça le 3 décembre, donc vous voyez, là je l'utilise vraiment depuis pratiquement tout le mois de février. Les autres mois j'ai pas trop utilisé, mais voilà, elle descend assez vite, donc j'essaie d'économiser, mais ça sent trop bon quoi. C'est une odeur, je peux pas vous décrire, je suis nulle en description d'odeur, mais je vous le conseille, enfin en tout cas allez le sentir en parfumerie si vous l'avez jamais senti. Ensuite, on va passer, bon on va rester on va retourner aux cheveux. J'ai deux produits coiffage, on va dire, pour les cheveux. J'ai en premier cette brosse de The Body Shop qui est en bois, hein, 100% naturel. Bon, bref, ça on s'en fout. Soutenons le commerce équitable. Bon, bref. Je lis ce qui a marqué dessus, hein. Bon, bref. Donc ça, faut que j'arrête avec mes brefs. Ça, je la mets dans la douche, et en fait, quand je mets mon après-shampoing, je me démêle les cheveux avec sous la douche, et ça démêle super bien, ça arrache pas les cheveux. C'est une brosse, bon, elle m'a coûté 4 € je crois. Je dis pas de bêtises. 4 ou 6 € entre les deux, voilà, mais elle est vraiment bien. En tout cas moi voilà, sous la douche je sais que j'utilise celle-là, même là vous voyez, pourtant je les ai démêlés ce matin, donc moi ils s'en mêlent assez vite, et voilà, donc elle va sous la douche et elle démêle vraiment bien. Et le deuxième c'est ceci, donc c'est une brosse Babyliss pour crêper les cheveux. Alors en fait elle est top parce que souvent ça m'arrive des fois de vouloir me faire un peu une coque au-dessus avec une queue de cheval ou bref, et donc c'est une brosse pour crêper, mais elle crêpe vraiment bien, et sans mêler le cheveu quoi, vous voyez. Bon là c'est un peu fait à l'arrache, mais sans voilà, le cheveu il n'y a pas de nœud dedans, elle est vraiment top, et je l'ai acheté à Intermarché. Bon après il y en a partout, je sais plus combien elle coûte, mais elle est géniale. Ensuite, vous entendez Léo, c'est normal. Ensuite, on va passer à tout ce qui est make-up. Donc, j'ai deux pinceaux que je me suis acheté récemment, qui sont quand même connus, qu'on a déjà vu pas mal sur la toile. Donc, c'est deux pinceaux Real Techniques. Donc, le premier, c'est le Powder Brush, donc celui pour la poudre, qui est comme ceci. Donc, c'est l'orange. En fait, moi, j'ai toujours utilisé celui-ci de LF, et je continuerai à l'utiliser, hein. Il y a pas de souci. Bon, là, il est complètement crade. En fait, je sais pas. On va dire, si on compare, ils sont à peu près similaires, sauf que celui-là est moins fourni que le Real Techniques, quoi. Ouais, celui-là est beaucoup plus fourni, et voilà. Et après, aussi une question de curiosité, quoi. Je voulais essayer. J'en ai pour les yeux, j'avais eu un kit pour les yeux par Hélène dans notre swap, d'ailleurs que j'utilise tous les jours. Pratiquement tous les jours quand ils sont propres, on va dire. Mais je voulais essayer ceux pour le teint, et celui-là me donnait envie. Il avait l'air gros, doux, et j'en suis pas mécontente. Aujourd'hui, je me suis poudrée avec. Et voilà, super bon pinceau. Et ensuite, un autre pinceau, donc de chez Real Techniques, là, qui est le Blush Brush, qui est celui-ci. Alors celui-ci, c'était déjà rien que par sa forme, quoi. Sa forme en forme d'œuf, là, je sais pas, ça m'intrigue à chaque fois pour le bleu, je me disais, parce que moi le bleu je suis habituée soit à des plats, enfin vous voyez en haut là, comme ces deux là de LF, ou biseauté quoi, vous voyez, genre celui-là qui vient de chez Lily Lolo, ça vous intéresse, donc voilà. Mais en fait celui-là m'inspirait, je me disais c'est vrai qu'il doit vachement bien diffuser, enfin diffuser la matière, etc., et il est génial, franchement, la douceur, bon il n'y a rien à dire,
Si vous cherchez un super bon pinceau pour le blush, et après même, pas spécialement pour le blush, mais même pour poudrer au pire l'anti-cerne, je me dis qu'il a une super bonne forme. Pour mettre l'highlighter au bout, bon là je l'ai mis, j'en ai là, vous voyez. Je l'ai mis avec celui-ci, qui est un Kaira que j'avais acheté sur Groupon, un kit. Bref, je m'éloigne, mais en tout cas celui-ci est franchement top. J'ai mis mon blush aujourd'hui avec et j'en suis super contente. Ensuite, toujours dans le maquillage, j'ai beaucoup utilisé, en tout cas, je me suis beaucoup maquillée en nude ou à peine foncé, bah, comme aujourd'hui. Et j'ai beaucoup mis ce pinceau de Make Up Forever qui est le 52L, qui est un vert émeraude un peu, voilà, super joli. Et là, aujourd'hui, je l'ai en ras de cils, vous voyez. Je l'ai mis aussi en ras de cils, bon là, vous verrez peut-être pas avec la lumière, mais bon. Voilà, je l'ai beaucoup utilisé, je vais vous le swatcher là, vous voyez, voilà, là, vous pouvez pas le louper. Et il est vraiment joli, et quand vous maquillez en nude, ou comme j'ai aujourd'hui à peine foncé là, juste ça en dessous, ça fait une petite touche de lumière, mais c'est super joli. Et du coup, j'ai eu pas mal de compliments, et voilà. Toujours pour les yeux, j'ai énormément utilisé, et encore aujourd'hui, aujourd'hui je me suis maquillée uniquement avec celle-là, la Naked Basic, la première, hein, pas la deuxième, qui est comme ceci. Donc celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée, là, quand on est parti 3 jours dans le sud, pour des raisons, on va dire, personnelles, hein, que certaines, je pense, connaissent. Bref, on va pas s'étendre. Je l'ai amenée avec moi et voilà, elle est top. Aujourd'hui, je l'ai utilisée. J'ai utilisé celui-là en coin interne. Celui-ci pour unifier, voilà, ici et sous la paupière. Celui-ci sur toute la paupière mobile. Celui-ci en creux, celui-ci en coin externe. Je les ai tous utilisés, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une palette que j'adore, qu'on peut amener partout. Et les couleurs, voilà, c'est des mats, il n'y a qu'un irisé qui est là, je vous montre, bon, qui est quand même bien irisé. Mais voilà, mais sinon c'est une palette que je kiffe vraiment, que j'adore quoi. Donc voilà. Ensuite un mascara qui est sorti il n'y a pas longtemps de chez Maybelline. C'est super pareil que la fille a sorti. Bon en fait c'est vrai que tout ce que j'ai en make-up c'est ce que j'utilisais sur moi. Ouais, pratiquement tout à part ça. Mais voilà, c'est le mascara que j'ai aujourd'hui. Donc, il n'a pas détrôné mon volume de Chanel, je tiens à le préciser. Mais, il a quand même limite détrôné le volume de Rocket machin. Que je ne sais pas où il est, hein. Je l'ai même plus, je crois. Le The Rocket, ou je sais plus, mais bon, il est vraiment bien le Rocket. Mais celui-ci, franchement. Donc, il a une brosse un peu spéciale, vous verrez. Il a des pics longs en haut, et quand je tourne, les pics sont plus petits ici. Donc, en fait, moi, je commence par les grands, et je tourne jusqu'au petit. Et ça me fait cet effet-là. Et franchement, j'en suis super contente. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un mascara petit prix, voilà, de grande surface. Et il est franchement vraiment top. Je l'ai en teinte noire, hein. Enfin, voilà, classique. Hein. Il n'y a pas de teinte spéciale, mais c'est le noir. Et ensuite, en highlighter, bon, j'en utilise beaucoup. Mais en tout cas, on va dire les 3 dernières semaines, j'ai utilisé que celui-ci de chez ELF. Qui est le Moonlight Pearl. Et celui-ci, ouais, est un highlighter, très highlight, quoi. Ouais, c'est celui que j'ai aujourd'hui, ici, là, vous voyez. Et ouais, enfin, voilà, je l'adore, quoi. Il est super lumineux. Bon, faut y aller à la petite dose, hein, autrement, on fait vite boule à facette. Mais voilà. Ensuite, j'en ai partout. 2 rouges à lèvres. Alors, vous allez voir que j'ai été très nude. Donc, il y a celui que je porte aujourd'hui. C'est mon premier, c'est le seul que j'ai. Il faudra que j'en rachète plus tard. Le mois prochain, je pense que j'en rachèterai. Il faudra que je voie à Londres parce que je crois qu'ils ont des teintes qu'on n'a pas. Bref, c'est le... Je sais plus leur nom, les Renew, là. Rouge à lèvres un peu hydratant de chez Rimmel. Qui se présente comme ceci. Moi, j'ai le 180 Vintage Pink. Et c'est celui que je vous disais que j'ai sur les lèvres. Je vais en remettre un peu. Et il est... On va le mettre là. Voilà, et ils glissent, ils sont méga hydratants, enfin, pigmentation de dingue. En fait, moi, c'est Noémie Makeup Touch et il y a Amber aussi qui m'a donné envie. Mais, Amber de la chaîne Amber la meilleure, mais ouais. Et du coup, c'est le seul que j'ai, c'est le 180, mais je compte m'en racheter d'autres plus tard. Mais du coup, là, je fais que de le mettre, quoi. Depuis que je l'ai, je l'adore. Et un autre, c'est le Rouge Édition Velvet qu'Hélène m'a envoyé aussi. Le numéro 7, donc c'est des encres, enfin crème à lèvres, je sais pas trop comment dire. Donc c'est le 7, donc mat, qui font effet mat. Je vais vous le montrer ici.
Voilà, vous voyez. Donc, bon, nude, je me comprends, hein, nude, c'est pas un marron non plus, beige, machin. Mais c'est des rosés, mais qui passent partout, quoi. Et vous pouvez faire n'importe quel make-up et il passe, quoi. Donc, voilà. Bon, celui-ci est ultra brillant, hein, je tiens à vous le dire, le rímel. Mais celui-ci va devenir mat après, quand il va sécher. Mais, ouais, c'est deux rouges que j'ai énormément mis. Ouh, on va y arriver. Donc voilà, et ensuite on va passer à mon flop. Alors là, c'est le flop. C'est vrai que j'ai pas mis, je sais pas combien là-dedans, hein, que c'est un produit qui ne coûte rien. En fait, un matin, je me suis mis, donc ce produit, vous allez le voir, hein, donc où il doit aller, hein, sous l'œil, en massant, machin. Je me suis maquillée et je sentais que mes yeux me piquaient. Je me suis dit, c'est le mascara, c'était un mascara que j'ai depuis un petit moment, qui est où? Qui est... Je ne retrouve plus. La mince. Voilà, tout. Bon, je sais plus où il est. Ah, celui-là. Ça fait presque un an que je l'ai. Enfin, plus d'un an que je l'ai. C'est celui-là. De chez Maybelline, là, le... Je sais plus, le Big Eyes. Donc voilà, je me suis dit, bon, le mascara est peut-être un peu pas top. Bref, tant pis. Je me démaquille le soir, je me remaquille le lendemain. Enfin, je me reprépare le lendemain, donc je remets ce produit sous mes yeux. J'utilise mon volume de Chanel. Et là, mais les yeux, j'avais le blanc des yeux rouge tomate, je pleurais, enfin une horreur quoi. Et en fait, c'est là que j'ai vu que c'était pas du tout mes mascaras, c'était ce produit que j'ai acheté chez, donc c'est de la marque Repère. Tu sais, marque Repère de chez Leclerc. Donc c'est l'embellisseur de regard, roll-on fraîche, contour des yeux, effet fraîcheur immédiat, estompe les cernes, effet lissant, hein, décongestionnant. Hein. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Avec 3 billes, donc vous mettez, j'ose même plus l'approcher quoi. Vous le mettez sur vos dessous là, hein, sous vos poches, vous massez. Donc avec les billes, c'est vrai qu'avec les billes c'était vachement agréable. Donc s'il y a des autres roll-on comme ça qui sont pas mal, vous me dites, hein, je les testerai, mais c'est vrai que celui-là non. Donc vous massez, ça fait vrai que c'est frais. Mais alors des brûlures aux yeux, juste pas possible quoi. C'était, je ne pouvais pas. C'était, j'ai pas compris quoi. Enfin bref. Donc à la caféine et vitamine B5. Ouais, franchement, il m'a abîmé les yeux. Pourtant, j'ai pas les yeux sensibles, hein, je tiens à le préciser. Je peux mettre n'importe quoi, ça. J'ai jamais eu des yeux qui pleurent. Mais alors là, une horreur, quoi. Donc voilà, je vous le conseille absolument pas. Et alors, si vous avez les yeux sensibles, encore moins. Ouais, franchement, voilà, je crois que ça coûte 5 euros, 5, 6 euros, même moins. Mais voilà, je peux même pas faire d'éloge ou un petit truc qui est bien, à part que, voilà, que le système est pratique et que les billes c'est vachement sympa. Mais c'est tout. Voilà, je peux rien trouver d'autre à dire sur ce produit. Donc voilà. Écoutez, j'ai fini mes favoris de ces dernières semaines. J'espère que ça vous a plu. Là, je suis en train de réfléchir à une vidéo que je voudrais... En fait, voilà, vu que je parle un peu de tout avec vous, j'ai une vidéo qui me tient à cœur et que je voudrais faire. Je réfléchis comment la faire et tout, parce que c'est quand même un truc qui me concerne et qui est quand même assez... qui me ronge un peu la vie. Bon, c'est pas le truc, je vais pas me jeter par la fenêtre, hein, je tiens à rassurer tout le monde. Mais voilà, donc j'essaie d'y réfléchir et je pense que ça peut peut-être m'aider d'en parler, et me faire du bien, et peut-être donner des idées, des conseils à certaines, ou que d'autres m'en donnent. Voilà. Mais bon, je vous en dis pas plus, on verra voilà, comment je vais m'organiser pour cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt, bye bye.